Qu'est-ce que la thérapie cellulaire? Effectivement, c'est aujourd'hui une approche avec un concept qui peut être considéré comme simple, c'est remplacer des cellules qu'on a perdues par de nouvelles cellules. Donc dans le cas de patients qui sont aveugles ou de forte déficience visuelle, souvent ils ont perdu les cellules qui captent la lumière, donc les photorécepteurs, mais ça peut être aussi les cellules qui sont juste en face, qu'on appelle l'épithélium pigmentaire de la rétine. Et puis la troisième grand type de cellules, c'est ces fameuses cellules ganglionnaires qui permettent d'envoyer l'information au niveau du cerveau par le nerf optique. Donc la théorie, ça serait, en fonction du type de maladie, remplacer les cellules qui sont manquantes. Donc refaire des cellules ganglionnaires, refaire des photorécepteurs, refaire l'épithélium pigmentaire et pourquoi pas faire plusieurs types cellulaires en même temps. Comment on peut faire ces cellules? Et bien justement, on utilise ces fameuses cellules souches qu'on appelle pluripotentes. Et donc ce sont des cellules qui ont deux propriétés vraiment importantes et qui sont des propriétés indispensables pour la thérapie cellulaire. Elles peuvent se multiplier à l'infini, à l'identique. Donc elles sont pratiquement immortelles. Et surtout, elles peuvent se différencier dans toutes les cellules du corps humain. Ce qu'on a développé dans l'équipe, c'est des protocoles qui permettent, en partant de ces cellules souches, de fabriquer, dans une boîte de culture, des mini-rétines. Donc ce qu'on appelle des organoïdes de rétine. On peut isoler les cellules qui vont nous intéresser, donc soit les cellules ganglionnaires, pour après les transplanter dans des modèles animaux où on n'a plus de cellules ganglionnaires, donc on pourrait faire une preuve de concept pour les maladies qui touchent les cellules ganglionnaires comme le glaucome, mais on peut aussi, et là on est encore plus avancé, c'est isoler les cellules photoréceptrices, donc celles qui captent la lumière, et donc on est capable aujourd'hui d'isoler ces cellules, de les transplanter dans des modèles animaux qui ont une déficience visuelle due à l'absence de ces photorécepteurs, et on est capable de partiellement restaurer la vision chez ces animaux. Ce dont on est capable aussi, c'est de fabriquer ce fameux épithélium pigmentaire, donc qui fonctionne mal chez des patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et à partir de cet épithélium pigmentaire, de le mettre sous forme de feuilles et de le greffer dans des animaux qui sont normalement aveugles et de leur rendre la vision, donc la démonstration de la preuve de concept. Puis la seconde étape, ça a été de montrer que la chirurgie est faisable dans des animaux de grande taille, donc nous utilisons des primates, donc des singes, dont l'anatomie de l'œil se rapproche de celle de l'homme, et l'ensemble de ces résultats très positifs nous a amené à déposer un dossier auprès des agences de régulation pour le démarrage d'un essai clinique qui a été accepté et qui va débuter très prochainement. Cette approche de thérapie cellulaire pour l'épithélium pigmentaire n'est plus aujourd'hui un rêve, mais plus réel, et on travaille encore à des développements pour qu'elle soit accessible dans le futur à un plus grand nombre de patients.